spéciale Sauvetage en mer s'intéresse à la pratique des sports nautiques, une émission préparée avec les sauveteurs en mer. Le développement des loisirs nautiques impose de nouvelles règles de sécurité. La pratique de la planche à voile, du surf, du scooter des mers et autres engins pneumatiques ne doit pas faire oublier que la mer peut être dangereuse. Laurent Dana est sauveteur embarqué. Pour Consomag, il nous donne les conseils élémentaires pour pratiquer un sport nautique en toute sécurité. Il existe une réglementation assez précise de tous les éléments de sécurité en fait, qui doivent être présents pour la pratique du sport. Donc ça peut aller de la combinaison éventuellement, isotherme qui permet de se protéger du froid en cas de chute dans l'eau. Il y a donc des dispositifs de flottabilité, donc ce qu'on appelle plus classiquement le gilet de sauvetage. Les lieux de pratique des sports nautiques sont clairement déterminés. Bien sûr, il faut éviter tout ce qui est zone de baignade. Le surf et le bodyboard comptent de plus en plus d'adeptes. 80% des surfeurs le pratiquent entre amis. Néanmoins, ces sports comportent des risques. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de José Massé, moniteur à l'Institut Sport Océan au Sables-d'Olonne. Il faut à tout prix avoir un niveau de pratique. Un niveau de pratique pour pouvoir partir et revenir en toute sécurité. Ça s'invente pas, ça s'apprend. Et pour l'apprendre, il faut passer obligatoirement par les écoles. Attachez toujours le leash de votre planche. En cas de danger, ne l'abandonnez pas. Elle se repère mieux qu'un homme à la mer et va vous aider à flotter. On va choisir sa météo en fonction de son niveau. Comme en ski, on choisit sa couleur de piste en fonction de son niveau. En sport nautique, c'est pareil. Si on est expert, on va aimer le vent, on va aimer les vagues et on va sortir à ces moments-là. Si on est débutant, on ne choisira pas ces moments-là. On prendra une météo clémente. N'oubliez pas, pour votre sécurité, portez une combinaison et un gilet de sauvetage lorsque vous pratiquez une activité nautique. Ces sports se pratiquent hors des zones de baignade. Retrouvez une version longue de l'émission sur le site de l'Institut national de la consommation, consom.net.